l'aide de nos frères du Burkina, de la Guinée et du Mali, les forces de défense et de sécurité du Niger ne se déroberont pas. Pour ma part, une fois de plus, je tiens à vous réaffirmer, mes chers compatriotes, que tout comme les autres membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, je suis au service du Niger et de ses seuls intérêts et que je ne trahirai jamais vos espérances, Inch'Allah. Aussi, conscient de la nécessité de structurer les nouvelles élans de patriotisme qui règnent au Niger, j'engage toutes les forces vives de la nation à travers un dialogue national inclusif. L'objectif de l'instance dédiée à ce dialogue est de consulter toutes les composantes du peuple nigérien sur les voies les meilleures permettant de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle sur des piliers profondément ancrés dans nos valeurs traditionnelles et républicaines. Dans cette perspective, le gouvernement est d'ores et déjà instruit pour prendre les dispositions urgentes en vue de l'organisation de ce dialogue. Dans ce cadre, les forces vives qui y seront conviées s'attelleront dans un délai de 30 jours à formuler des propositions concrètes devant conduire 1. À définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. À définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. 3. À définir les priorités nationales durant la transition. 4. À appeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, c'est donc entre Nigériens et dans le cadre du dialogue fraternel que nous allons trouver, j'en suis convaincu, les solutions adoptées à tous les défis qui se posent à nous. Accompagnés dans notre élan de sortie de crise et ce, dans l'intérêt de tous. Vive le peuple nigérien, vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition, vive le Niger, je vous remercie.